J'ai un porte-revue et un pot à crayon avec du carton. C'est parti. Je commence par prendre un morceau de carton. J'y trace dessus un trait de 9 cm de long. Au centre de mon trait de 9 cm, je tire un trait d'une hauteur de 25 cm. Et à ce niveau, je tire un trait de 13 cm. Et ensuite, je viens relier ces points ensemble. Voici ce que j'obtiens. Je découpe et je me sers de cette pièce pour en réaliser une deuxième. Je vais les recouvrir, donc moi j'utilise du papier, j'aurais pu remplacer le papier par du tissu ou de la peinture. Donc pour recouvrir la première face, je découpe tout autour de mon papier en laissant 1 cm de bord à chaque fois tout autour. J'applique un petit peu de colle sur mon morceau de carton, je le colle sur mon papier. Avec une lame, je fais une entaille sur chaque coin. Je rabats mes excédents de papier et je les colle sur le carton. Voici donc ce que j'obtiens. Pour cette partie maintenant, je prends toujours un morceau de papier sur lequel je pose mon morceau de carton. Je fais le contour avec un crayon. Et donc ce que je fais après, c'est que je prends ma règle et je vais venir retracer mes traits, mais cette fois-ci en décalant le tout d'un petit demi-centimètre à l'intérieur de mes traits de base. Et donc ensuite je découpe, mais pas sur mes premiers traits tracés, je découpe sur les traits qui se trouvent à l'intérieur, donc mes traits bleus. Ce morceau de papier ne me reste plus qu'à le coller sur mon morceau de carton. Une fois ma première pièce recouverte, je recouvre également la deuxième et je mets de côté pour le moment. Je continue toujours avec un morceau de carton. Sur ce morceau de carton, je viens tracer un rectangle d'une longueur de 28 cm sur 9 cm de hauteur. Je découpe et je recouvre également de papier. Donc pour recouvrir, même principe que pour les pièces précédentes. Au dos de ma pièce, je viens y coller un bâton de bois pour la renforcer. Et quand c'est collé, je mets de côté. Je prends de nouveau un morceau de carton. À 28 cm de mon bord, je viens tracer un trait d'une hauteur de 25 cm. Je trace ici un trait d'une longueur de 28 cm. Au centre de mon trait de 28 cm, je marque d'un petit point. Je descends le tout de 4 cm, je marque d'un point. Je pose ma règle sur le point et je trace un trait de 10 cm. 3 cm plus bas, je marque d'un point. Et je trace un trait d'une longueur de 12 cm. Et après ça, je relie mes traits ensemble. Ensuite, je pose ma règle ici et je marque un point à 4 cm. Je la pose dans ce sens, 4 cm également. Et dans ce sens, je trace à 5 cm. Je relie mes points. Je répète l'opération de l'autre côté et il ne me reste plus qu'à relier ces deux points ensemble. Je découpe, je me sers de cette pièce pour en réaliser une seconde, que je recouvre elles aussi avec du papier. Pour l'assemblage, je commence avec ces deux pièces, que je colle l'une à l'autre avec de la colle chaude. Je continue avec cette pièce que je colle sur le côté, cette fois-ci avec de la colle liquide.
Une fois le premier côté posé, je pose le second. Je colle ensuite la dernière pièce. Et je termine en appliquant de la colle à ce niveau pour faire tenir mon fond. Et une fois le fond collé, j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à y placer ma papeterie à l'intérieur. Pour mon pot à crayon, je coupe un carré de carton d'une dimension de 8 sur 8 que je recouvre avec du papier, donc pour recouvrir même principe que pour le porte-document. Je mets de côté et je découpe un rectangle d'une longueur de 28 cm sur 10 cm de haut. Là, je recouvre également. Je divise ma pièce en 4 en marquant de tout petits points discrets. Et ensuite, avec ma règle que je pose sur mes petits points, je plie. Une fois le tout plié, je colle. Voici ce que j'obtiens. Il ne reste plus qu'à coller cette pièce sur le support. Et mon petit pot à crayon est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si elle vous a été utile ou non. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, en attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye.